Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Ce 12e épisode constitue la deuxième et dernière partie de notre entretien dédié au secteur des BTP en Afrique avec Georges Allais, directeur général de SDP. Dans la première partie, nous avons abordé les caractéristiques du secteur des BTP en Afrique, ses limites et les difficultés des entreprises locales à s'imposer dans ce secteur. Dans cette dernière partie, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quels sont les enjeux et défis majeurs pour le secteur des BTP en Afrique? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette tendance de dégradation rapide des infrastructures en Afrique? Quels facteurs principaux seraient la cause des dépassements de coûts et de délais dans le secteur des BTP? Quelles sont les potentielles pistes de solutions aux enjeux et défis confrontés par le secteur des BTP en Afrique? Quelle est l'évolution potentielle du secteur des BTP dans les années à venir? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Georges Allais, fondateur et directeur général de la Société de développement de projets, SDP. Georges est ingénieur et docteur en génie civil, formé au Bénin et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Il est également titulaire de l'exécutif MBA de l'INSEAD. Georges Allais a fait l'essentiel de sa carrière dans les métiers de la construction, des concessions d'infrastructures et partenariats public-privé en Afrique. Après une vingtaine d'années d'expérience à des postes de direction chez Vinci dans plusieurs pays africains et en France, il rejoint le groupe Bouygues en 2018 comme administrateur directeur général de Colas Afrique. Fin 2021, Georges Allais fonde la société de développement de projets avec pour ambition de fournir des directeurs de projets de haut niveau dont l'Afrique a besoin pour le développement et la réalisation d'infrastructures de qualité avec des coûts et délais maîtrisés. Georges, pour démarrer cette deuxième partie, j'aimerais aborder les enjeux majeurs du secteur des BTP en Afrique. Aujourd'hui, de par votre observation de l'environnement, qu'est-ce que vous voyez comme tendance, comme enjeu et défi pour le secteur des BTP dans le continent, particulièrement en Afrique de l'Ouest et centrale, où vous avez beaucoup d'expériences récentes? Oui, en ce qui concerne les enjeux majeurs, je voudrais commencer par parler de l'accès au financement, notamment pour l'Afrique, pour pouvoir combler le gap, l'augmentation de la part des financements privés. C'est un enjeu important qui comporte plusieurs points d'amélioration, notamment l'évolution des cadres juridiques pour sécuriser les transactions, de meilleures études de faisabilité lors des phases de développement des projets et une meilleure connaissance des mécanismes de financement structurés par les parties prenantes africaines. On peut également parler des grands enjeux de disruption du secteur du BTP auxquels l'Afrique n'échappe pas et pour lesquels, dans certains cas, l'Afrique devra jouer un rôle moteur. Imaginez-vous les volumes extraordinairement élevés de données, de data dans les activités du BTP. Ces volumes générés lors des phases de préparation, de construction et d'exploitation sont énormes et constituent une mine d'or à structurer, une mine d'or à mieux exploiter. Prenez par exemple ce qu'on observe, le gâchis qu'il y a à collecter et à recollecter les mêmes données à chaque fois au début des projets et parfois dans les mêmes espaces ou dans des espaces contigus. Les difficultés à retrouver des plans de recollement, le casse-tête incessant généré par les modifications de projets et j'en passe. C'est énorme le champ de progression qu'il peut y avoir en utilisant les outils numériques. Avec la digitalisation donc, l'intelligence artificielle, l'utilisation du BIM, Building Information Modeling, voire du CIM,
les gestionnaires d'infrastructures pourraient constituer de grandes bases de données utiles pour concevoir, construire et exploiter de nouveaux projets et surtout très utiles pour optimiser les délais globaux de mise en œuvre des projets d'infrastructure. Un autre enjeu est l'utilisation des matériaux locaux. C'est un défi majeur. Je parlais tout à l'heure de l'interconnexion très difficile dans la chaîne logistique au niveau international. Une des solutions passe par la recherche, l'établissement de connexions plus renforcées avec les universités, les centres de recherche, afin de travailler sur des matériaux locaux, de mettre à disposition des ressources nécessaires pour développer de nouveaux procédés qui sont plus en phase avec nos réalités techniques et environnementales. C'est un travail important qui doit être mené de concert avec les acteurs publics et les acteurs privés. On en parlait tout à l'heure. Un autre défi majeur, c'est le renforcement des capacités locales. Ça doit absolument s'intensifier dans le secteur du BTP. Ça doit être, de mon point de vue d'ailleurs, l'objectif premier de la planification des infrastructures. Les États pourraient notamment actionner plusieurs leviers, une adaptation des centres de formation aux besoins des métiers du BTP, qui prend en compte toutes les catégories des ouvriers spécialisés aux ingénieurs, faire évoluer encore plus les législations pour faire du développement du contenu local un avantage compétitif pour l'accès au marché public. Pour en finir, nous pouvons également parler d'autres enjeux qui montent en puissance et qui feront très important dans le développement des infrastructures à l'avenir, notamment la maîtrise des enjeux climatiques dans le secteur du BTP, qui est un secteur, comme vous le savez, qui entraîne de fortes émissions de CO2. Les sujets éthiques également doivent être au cœur du dispositif, des sujets de réflexion pour mettre en place des procédures efficaces de compliance pour lutter contre la corruption dans le secteur et donc créer des effets de diminution des coûts globaux et favoriser l'intérêt que le secteur peut avoir pour de grands acteurs mondiaux qui sont très sensibles sur ce sujet. On peut aussi, pour en finir, parler des sujets liés à la maîtrise des coûts et à la maîtrise des délais. On en a beaucoup parlé, mais c'est un enjeu pour moi qui est absolument crucial et ça porte plus globalement sur l'ensemble des sujets liés au domaine du management de projet dans la construction. Merci Georges. Vous avez mentionné pas mal d'enjeux, des enjeux de financement, des enjeux de gestion des données, des enjeux liés à l'utilisation des matériaux locaux, des enjeux de renforcement des capacités, des enjeux climatiques, de maîtrise des coûts, voire même d'éthique. Il y a un enjeu sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est celui de la qualité. Il y a un constat aujourd'hui que ces dernières années, les infrastructures se dégradent plus rapidement. Avant, on voyait des routes qui duraient des dizaines d'années, mais maintenant, en moins de 5 ans, on voit de plus en plus de routes structurantes se dégrader. Est-ce que c'est lié à des problématiques climatiques ou un problème de mise en œuvre? Personnellement, j'ai pu faire le constat sur les routes au Tchad, au Cameroun, au Burkina, voire même au Sénégal. J'aimerais bien avoir votre avis d'expert, surtout celui d'ingénieur. Je comprends que chaque pays peut avoir des causes intrinsèques, mais est-ce que vous voyez quelques causes probables qui peuvent être partagées par plusieurs pays? Alors, c'est un sujet capital pour le sujet de la dégradation des infrastructures, notamment les infrastructures de transport sur l'Afrique. On peut le regarder sur plusieurs angles. Le premier,
je partirai encore de données macro. Une étude récente de la Banque mondiale dit que l'Afrique devrait investir au moins 5% de son PIB dans les infrastructures et 4% supplémentaires dans l'entretien de ces infrastructures afin de maintenir cet taux de croissance et d'atteindre une croissance de 7% nécessaire pour la réduction de la pauvreté. Alors, très souvent, nous oublions la deuxième partie de ce constat, c'est-à-dire qui parle de l'entretien. La maintenance des infrastructures, plus que jamais, a un coût et nécessite une organisation à déployer. Quand on regarde ces données, donc, à l'échelle de la durée de vie d'un ouvrage, la maintenance coûte presque autant que la construction. La durée de vie des ouvrages donc, est fortement liée au niveau d'entretien qui est mis en place. C'est pour cela que les schémas intégrant la construction et maintenance peuvent avoir tout leur sens en Afrique. Donc, de façon plus globale, il y a un souci déjà de prise en compte des aspects de maintenance des infrastructures que nous réalisons pour pouvoir garantir leur durabilité. Après, vous avez le volet, un volet assez important qui est les conditions d'exploitation de ces infrastructures en général. Quand on construit des routes ou des ports ou d'autres types, ils sont souvent construits pour un type d'usage déterminé. Nous voyons les questions très bien sur les réseaux africains, les sujets liés à la surcharge, les sujets liés à une mauvaise utilisation de ces infrastructures. Donc, l'exploitation en elle-même de ces infrastructures pose aussi un gros problème. Donc, pour faire plus simple, je dirais que on observe plusieurs insuffisances qui sont à l'origine rapide de ces dégradations d'infrastructures. La qualité des réalisations, vous en avez parlé tout à l'heure, liée à des faiblesses dans le suivi des non-conformités en phase de construction, c'est aussi un des enjeux majeurs, que les projets soient réalisés conformément aux descriptions techniques qui sont prévues et qu'on s'assure que ces projets ont été réalisés et livrés en ayant levé toutes les non-conformités en phase de construction. Un deuxième niveau de faiblesse, c'est la faiblesse des structures organisationnelles en charge de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages. Ces structures, on peut le remarquer dans la plupart de nos États, sont souvent les parents pauvres dans l'allocation des ressources au sein des ministères en charge des infrastructures. Les budgets de maintenance qui sont presque toujours insuffisants, voire inexistants dans le cas de certaines infrastructures. Donc, plus globalement, à ce niveau organisationnel, la prise en compte du fait que l'entretien a un coût et que l'entretien se planifie est un enjeu majeur. Le transfert du risque sur la durée de vie vers le secteur privé, comme je le disais un peu plus haut, doit être une piste privilégiée pour gérer ce type de risque à travers des partenariats publics-privés ou à minima des contrats d'entretien par niveau de service pendant une durée à convenir qui peut être la durée de vie de l'ouvrage construit et entretien et entretenu. Lier constamment ces deux interventions dès le départ au moment de la définition et de la planification de l'ouvrage me semble quelque chose d'absolument important pour pérenniser et aborder ces questions de dégradation très précoce des infrastructures. Merci Georges. J'entends une cause potentielle qui est liée au manque d'entretien.
Et les problèmes seraient d'ordre organisationnel, institutionnel, mais aussi financier. Nous allons avoir un épisode dédié à cette problématique d'entretien des infrastructures de façon générale, mais surtout les routes. J'aimerais quand même revenir sur un enjeu que vous avez brièvement mentionné et ensemble creuser un peu cet aspect-là. Il s'agit du dépassement des coûts et des délais, qui est presque devenu une norme dans le secteur des BTP. Quels facteurs principaux expliquent ou seraient la cause de ces dépassements de coûts et de délais? Alors, je voudrais pour aborder cette question, le regarder sous deux angles. Le, le premier, c'est d'abord les coûts intrinsèques, hein, par rapport aux autres endroits du monde. Les coûts prévisionnels en prenant les mêmes ratios hors d'Afrique. On observe que les coûts de construction sont relativement plus élevés en Afrique. Quand on regarde la décomposition dans le secteur de la construction, de la répartition des coûts en général, 40% des coûts de construction sont affectés aux matériaux, aux fournitures. En gros, 40% pour le matériel et 20% le matériel, le personnel, ouvrier et encadrement compris. Une bonne partie des équipements, matériaux spécifiques et ressources humaines est souvent importée et entraîne des coûts de logistique importants. On peut donc, c'est un constat, les projets de construction sont en général énormément plus chers sur le continent africain, lié au fait que nous avons une maîtrise locale beaucoup plus faible de ces différents intrants. Donc, quand on part déjà de ces coûts importants, on observe ensuite, comme vous l'avez signifié dans votre question, des dépassements importants par rapport au prévisionnel qui est déjà élevé. Ces dépassements importants sont en grande partie liés à des problèmes de management de projet, à des problèmes de coordination et à des problèmes de dépassement de délais significatifs. Pour rappeler encore un ratio qui illustre un peu le sujet, quand on prend le coût global dans le secteur de la construction, à peu près 25% de ce coût est représenté par ce que nous appelons les frais généraux. C'est des coûts fixes qui sont directement liés à la durée de l'opération. Donc, ces coûts varient de façon automatique dès qu'il y a un rallongement de délai et entraînent de facto une augmentation importante des frais généraux et des coûts et des dépassements de coûts prévisionnels relativement importants. À cela, vous pouvez rajouter les coûts d'immobilisation de matériel, les frais financiers, les coûts de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, qui sont des coûts fixes directement liés au dépassement de délai. Donc, le premier vrai enjeu dans la mise en œuvre de ces infrastructures, in fine, c'est la planification. Quand un projet doit être réalisé en 12 mois et qu'il est réalisé en 18 mois ou en 2 ans, automatiquement, les coûts sont impactés. Automatiquement, les coûts sont impactés. Donc, ces deux approches pour regarder et de façon intrinsèque les coûts sur l'Afrique qui sont déjà énormes et ensuite les dépassements par rapport aux coûts prévisionnels qui sont liés à un mauvais pilotage des opérations, ça nous permet de comprendre pourquoi on observe ces phénomènes-là un peu plus souvent sur les infrastructures en Afrique. La gestion des projets comme principale cause de dépassement des coûts et des délais, donc les difficultés, on va dire, de fournir des gestionnaires de projets de haut niveau. Et en réalité, ces problèmes de gestion de projet est surtout au niveau public, mais on peut également les retrouver au niveau privé. C'est un sujet également qu'on pourrait creuser sûrement dans d'autres épisodes.
Mais juste pour nous donner une opportunité de proposer quelque chose, depuis le début de nos échanges, on a mentionné pas mal de défis, d'enjeux, voire des limites du secteur des BTP et dans le continent. J'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour explorer quelques pistes de solutions. Quelles recommandations vous pourriez aujourd'hui suggérer pour faire face à tous ces défis? Merci Mamoudou, euh, c'est un exercice assez intéressant. Je vais essayer d'y apporter ma très modeste contribution. Si l'on tient compte de la segmentation dont j'ai parlé tout à l'heure plus haut, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés. Le premier, c'est la réduction des coûts de logistique. Vous savez que la logistique c'est une part extrêmement importante dans la mise en œuvre des infrastructures. Et ces coûts de logistique peuvent être réduits par la densification du secteur industriel connexe à la construction, c'est-à-dire le développement de sites de production, par exemple, ou de montage du matériel de BTP pour réduire les coûts d'amortissement liés à l'utilisation de ces engins. Des matériaux spécifiques, comme par exemple le bitume et ses dérivés, ou les tuyaux de canalisation pour l'eau, l'assainissement, le gaz, et plein d'autres matériaux spécifiques pourraient être développés plus proches des sites de réalisation, donc en Afrique, en densifiant le secteur industriel connexe à la construction. Je voudrais parler aussi ensuite de l'amélioration du sujet de la gestion de projet, du management de projet, des projets de construction. Cela passe par une meilleure formation des chefs de projet. C'est une absolue priorité dans la chaîne de production, partant des maîtres d'ouvrage, des entreprises et autres sous-traitants, des bureaux d'études, ainsi de suite. Cela tient principalement à la qualité des ressources humaines, à l'efficacité de la chaîne de commandement dans les phases d'études, de préparation, de planification et de réalisation des projets. L'autre aspect à aborder, c'est la mise en place de contrats plus précis, mieux détaillés, et une meilleure gestion contractuelle des projets de construction pour mieux répartir les risques entre les acteurs. Quand vous avez affaire à un acteur qui prend en charge un risque qui lui est plus difficile de supporter, automatiquement, ça implique des difficultés dans la mise en œuvre. Je parlais du sujet de la planification tout à l'heure. Une gestion plus rapprochée des plannings, en partant des plannings globaux, plannings détaillés, et en mettant en place des outils de pilotage plus adaptés. C'est un sujet de réflexion pour nous au niveau du cabinet SDP, où nous proposons une assistance spécifique au pilotage des projets, des missions de restructuration et d'audit de projets au service des différents acteurs publics et privés dans le secteur du BTP. Les pistes de solutions sont donc nombreuses et variées, mais il me semble que le sujet le plus crucial auquel serait bien de s'attaquer rapidement pour l'amélioration globale, c'est les sujets de dépassement liés au délai et donc au coût. Merci Georges pour ces pistes de solutions. J'aimerais bien vous relancer sur la difficulté des entreprises locales à se positionner sur les grands projets. Et vous avez parlé notamment de difficultés d'accès au financement. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme potentielle piste de solution pour cet enjeu particulièrement? Clairement, vous avez parfaitement raison. Je le disais tantôt, plusieurs entreprises naissent et meurent tout simplement à cause de l'accès au financement.
cela doit pouvoir se régler par une action de la puissance publique, hein, pour déjà, en ce qui concerne certains projets, réduire les, les délais de paiement. On assiste souvent sur certains projets publics, hein, à des délais de paiement qui peuvent être longs, aller à 6 mois, voire une année avant que, dans certains cas, avant que les entreprises ne soient payées. C'est absolument inadmissible. Les entreprises meurent. Et ce n'est pas parce que, souvent, c'est pas parce que la ressource n'est pas disponible, c'est parce que euh, les, les procédures sont longues et très peu suivies. Si vous remarquez sur certains projets financés, sur certains bailleurs de fonds, on n'observe pas ce type de... Je ne veux pas en citer, mais en général, hein, les bailleurs de fonds, certains bailleurs de fonds internationaux sont plus réactifs. Et dès qu'il s'agit des paiements, des sujets financés par nos budgets nationaux, qui représentent quand même une part importante du financement des infrastructures aujourd'hui encore en Afrique, on observe ces sujets qui sont totalement suicidaires pour les entreprises. L'autre action, c'est au niveau du secteur bancaire. Et là encore, ça ne peut se gérer qu'au niveau de la puissance publique qui doit pouvoir agir et mettre en place des systèmes de garantie pour accompagner, hein, les sujets liés au nantissement des contrats et au financement des besoins en fonds de roulement lors de la réalisation des projets d'infrastructure. Merci Georges encore une fois pour toutes ces pistes de solutions. En effet, je reste entièrement convaincu que ce sont les puissances publiques qui doivent aider à créer des champions nationaux. Les Occidentaux ont fait pareil. Et la plupart des compagnies qu'on voit ici dans le continent, dans le secteur du transport, route, rail et de l'énergie, ont été développées grâce au soutien de leurs États qui les aident également à exporter leur savoir-faire vers d'autres pays. Il faut impérativement que nos autorités s'impliquent pour renforcer la compétitivité des entreprises locales. Juste une dernière question avant de finir. Comment voyez-vous l'évolution du secteur dans les années à venir? C'est une excellente question. Moi, je pense que nous assistons au niveau mondial à une prise de conscience de plus en plus importante sur l'urgence d'accélérer la mise en place des infrastructures dans les pays en voie de développement et spécifiquement en Afrique. En plus des apports du programme chinois de la route de la soie et d'autres programmes internationaux, on a assisté depuis le début de cette année, aux fins de l'année passée, à quelques annonces fortes, hein, venant de l'Europe et de l'Amérique. Lors du dernier sommet Europe-Afrique, nous avons entendu par exemple la partie européenne annoncer une mobilisation de 150 milliards de dollars pour faire face aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Et encore plus récemment, lors du sommet du G7, la réunion du G7, le président Joe Biden des États-Unis a annoncé une mobilisation de 600 milliards de dollars d'ici 2027 pour les infrastructures dans les pays en développement, donc en particulier l'Afrique. Alors, ce sont des effets d'annonce, hein, on peut dire, pour l'instant, c'est ça. Mais c'est assez révélateur de ce qui se passe aujourd'hui, de cette prise de conscience de plus en plus importante que l'Afrique doit être incitée à investir davantage dans l'amélioration du cadre de vie de ces populations, dans le développement d'infrastructures importantes, notamment l'énergie, l'eau, les infrastructures de transport, et ainsi de suite. Nous pouvons donc anticiper une évolution considérable, hein, un afflux considérable
des financements multilatéraux avec de possibles effets de levier pour lever d'autres formes de financement. C'est assez important. Ces montants ne sont pas seulement intéressants pour, pour être injectés uniquement dans le développement des infrastructures, mais ça va contribuer, même à faible dose, à créer des effets de levier pour pouvoir améliorer donc cette partie qui tarde à se développer, cette partie du financement privé, du financement structuré. Donc, je pense que globalement c'est plutôt une bonne chose et en même temps ça amplifie les défis dont nous avons parlé tout à l'heure, les défis liés à la faiblesse des capacités locales pour la réalisation et le pilotage des grands projets. Le secteur du BTP va donc, de mon point de vue, rester très dynamique, va continuer à progresser, à attirer des acteurs internationaux venant de partout. Je ne suis pas de ceux qui croient à l'ultra-dominance d'une entreprise venant d'un pays spécifique, comme la Chine. Ça va continuer à évoluer pour tout le monde et il y aura une très grande variété des acteurs. Il reste donc fondamentalement, en ce qui nous concerne en Afrique, le sujet du développement des acteurs locaux. Pour moi, c'est le sujet central. La manière de réaliser nos opérations va être également très très impactée par le développement du digital, ce qui de mon point de vue est une excellente nouvelle. Voilà comment je vois un peu en grande ligne les évolutions futures dans le secteur en Afrique. Oui, un secteur qui va continuer à rester dynamique, qui va continuer à attirer beaucoup de capitaux, qui devrait trouver d'autres mécanismes pour créer des effets de levier et renforcer les capitaux qui pourront être injectés dans le secteur, une variété d'acteurs, aussi bien des locaux que des internationaux. Oui, il y a de quoi être très optimiste et surtout s'équiper avec les capacités nécessaires pour accompagner ce développement. Merci encore, Georges. Je te laisse dire ton dernier mot avant de clôturer cet entretien. Merci Mamoudou et merci beaucoup pour cet entretien. J'ai absolument pas vu le temps passer et on pourrait continuer à discuter de ces sujets liés au secteur du BTP en Afrique. Et je voudrais à nouveau féliciter pour la création de ce cadre d'échange sur les sujets liés au développement des infrastructures en Afrique. Ça me semble très très important. Je voudrais profiter donc de mon dernier mot pour parler de sujets qui me tiennent énormément à cœur, des sujets liés à l'environnement, à l'écologie et à l'éthique. Le secteur du BTP est fortement générateur de pollution. L'empreinte carbone de nos activités est très élevée et le secteur doit absolument y faire très très attention. Donc, il revient donc aux chercheurs de travailler sur le développement de matériaux propres, aux prescripteurs de fixer des limites et intégrer des critères de performance environnementale à respecter absolument pour l'accès au marché public. C'est pas encore suffisamment fait. Il revient aussi aux gestionnaires d'infrastructures de penser plus globalement. Nous devons agir pour encourager tout ça, encourager notamment l'analyse fonctionnelle des besoins. Vous savez comment ça se passe souvent en phase amont de tout ça, la place réservée à la réflexion de façon globale, au choix des infrastructures est très faible. On va directement aux solutions classiques qui s'offrent à nous. Les questions fondamentales sur l'utilité et les choix d'équipement doivent prendre de l'importance. Parce que quand vous y pensez, finalement, qu'est-ce qu'une route en réalité? C'est une interface
le sol qui permet de relier deux points. L'objectif, c'est de relier deux points. On peut réfléchir à des alternatives sérieuses à ces solutions classiques de transport. Je pense donc que pour en finir, les sujets d'environnement, les sujets d'écologie, les sujets de recherche fondamentale pour définir des solutions qui nous sont absolument propres en Afrique ont encore leur place dans le développement des infrastructures africaines. Merci Georges, c'est une vraie call to action, comme disent les Anglais, une invite aussi bien aux chercheurs qu'aux acteurs publics à réfléchir pour mieux intégrer les enjeux environnementaux, climatiques, mais également les enjeux d'éthique dans la planification et la mise en œuvre des infrastructures. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ces sujets. Encore une fois, toutes mes félicitations et mes encouragements pour HDP. J'espère que les acteurs sauront bien apprécier l'offre que vous apportez pour aider à mieux préparer et exécuter les infrastructures dans le continent. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Mamoudou, et à très bientôt. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre